j'ai besoin de toi, cher ami Saint-Esprit. Je détruis toute présence du mal en ce lieu. Et je suis rassuré, toi, Emmanuel, lorsque tu es là, rien ne peut te résister, parce que tu es la lumière. Et là où il y a la lumière, le ténèbre fuit. Merci, Père de gloire, de disposer nos cœurs afin de recevoir ta parole avec joie et afin de la mettre en pratique. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà appris beaucoup de choses sur toutes les vérités sur les dîmes et les offrandes. Et avant que je commence le message, j'aimerais nous dire que j'ai été surpris par un enfant à moi dans la foi, l'évangéliste et Trésor, qui était venu ici une fois avec sa femme. Alors, c'était un lundi soir ou un mercredi soir, il m'a appelé en me disant « Papa, tu es en train de passer en direct. » J'ai dit « En direct? Comment je suis chez moi à la maison? » « Non, tu passes en direct. » Parce qu'il a créé une chaîne radio. Donc, il a pris nos enseignements, surtout de Paris. Il a pris nos enseignements et il les met sur YouTube. Sur cette radio qui s'appelle Radio King. Pour ceux qui sont connectés sur notre page Facebook, vous les verrez. Donc, je partage des moments de prière là-bas. J'ai déjà partagé les moments de prière du matin, le moment de prière de midi, le moment de prière du soir et quelques petites exhortations. Et j'ai déjà partagé aussi une prière en anglais et une prière sur des enfants. Et nous continuerons à travailler en partenariat avec Radio King, tout simplement pour évangéliser, atteindre le plus grand nombre possible de gens qui peuvent écouter la parole de Dieu, être édifiés pour le salut de quiconque qui croit. Vraiment, c'était une très bonne initiative, ça m'avait surpris et j'ai dit salut, parce que c'était un projet de longue date. J'ai des projets, alors j'ai des projets. Hein. Autant il y a Sheila qui est venue m'épauler, hein, c'est bien déjà. Hein. Autant il y a le frère Joël qui fait un bon travail, et aussi avec de belles qualités de vidéos, ça va déjà, mais on a encore beaucoup d'autres choses à faire pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, ce projet de Radio King, ça m'a beaucoup plu, même si c'était une surprise, je n'étais pas préparé à ça. Mais soyez connectés sur notre page Facebook. D'ailleurs, je le mets aussi sur votre page Facebook. Et puis, partagez. Parce que vous savez, ces derniers temps, je veux nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et autant Jésus revient bientôt, il y a beaucoup de faux et de vrais. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont fatigués à cause, malheureusement, de bêtises qu'ils ont connues dans des églises. Et ils sont restés chez eux dans leur maison. Autant il y a de ceux qui s'accrochent encore. Voilà pourquoi, bien-aimés, partageons la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. C'est ça que je voudrais nous rappeler. Je n'ai pas eu le temps de dire ça à Lille,
mais je pense que quelqu'un de Lille est en train de m'écouter en ce moment. Partageons le message de Radio King, les prières et d'ailleurs nos annonces aussi. Si vous regardez par exemple la prière de ce matin, j'ai déjà annoncé sur la radio notre veillée du 15 février pour que tous ceux qui habitent Aubervilliers et environ, disons à Paris, et qui nous suivent, puissent venir à la veillée. Amen. Amen. Que j'ai intitulé à l'aide du Saint-Esprit, nous ferons, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'aimerais que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, évangéliser et partager aussi. Lorsque vous recevez la fiche, partagez, bien aimés. Partagez, partagez, partagez. Ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu peut sauver une âme, si on peut gagner ne fût-ce qu'une âme dans le Seigneur, cela sera une fête au ciel. Alléluia. Amen. Bien. Maintenant, nous allons commencer comment offrir à Dieu. Ça sera la troisième partie. Parce que comment offrir à Dieu se trouve déjà sur YouTube, un message que j'ai déjà prêché depuis 2014 ou 2015, si j'ai bonne mémoire. La première partie et la deuxième partie. YouTube, vous tapez Pasteur Victor Makonda, comment offrir à Dieu. Vous verrez la première partie, la deuxième partie. Et dans cette troisième partie, il y a des choses hyper intéressantes que j'ai ajoutées. J'ai prêché un peu à Lille, mais ici vous aurez ça encore plus en détail. Alléluia. Hein, parce qu'à Lille, parfois je suis pressé et je ne vais pas rater les trains comme j'ai raté la fois passée. Et voilà. Donc, j'ai fait un bon petit résumé, mais c'était l'essentiel. Comment offrir à Dieu? Pour ceux qui écrivent, donc c'est comment offrir à Dieu, troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais ce matin que offrir à Dieu n'est pas un acte anodin. Offrir à Dieu est plus que important. Lorsque vous offrez quelque chose à un prochain, alléluia, Amen. cela montre déjà que vous aimez cette personne-là. Alléluia. C'est une expression d'amour pour dire que tu aimes la personne. Et à combien plus forte raison lorsque nous offrons à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais nous rappeler d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas toi qui va impressionner Dieu par n'importe quel genre ou qualité d'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout simplement parce que Dieu, j'aime ce Jésus-là. Parce que Dieu est la première personne qui a offert à l'humanité tout entière. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que depuis le commencement, Dieu était seul. Alléluia. Il était seul. Mais regardez, Dieu, quand il va commencer à créer, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Bien que nous avons déjà appris cette révélation-là, hein, je ne vais pas revenir là-bas parce que ça ne concerne pas ça, mais aujourd'hui, je vais parler en détail sur comment offrir à Dieu. Alléluia. Dieu est la première personne qui a commencé à offrir à l'homme. Alléluia. Lorsque Dieu a commencé à créer, il a créé les cieux et la terre pour qui? Pour
les hommes. Alléluia. Je sais que Dieu a créé des choses dans l'invisible et le visible. Alléluia. On me comprend? Amen. Il y a des choses que Dieu a créées dans l'invisible qui sont réservées à lui-même. Voilà pourquoi, lorsqu'il veut te faire ces petites offres, hein, que Paul appelle dans les livres des Corinthiens, il appelle ça les arts de l'esprit. Dans d'autres versions, on appelle ça les acomptes de l'esprit. Lorsqu'il t'ouvre les yeux pour voir ce qui est caché dans le royaume. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu comprendras sa puissance et sa grandeur. J'ouvre une petite parenthèse. Une fois, j'ai discuté avec un frère parlant de l'adoration dans nos églises ou de la louange dans nos églises. Puisque Dieu m'a déjà fait grâce, alors, oh, cette grâce, de prendre mon esprit et d'aller au ciel contempler l'adoration. On était dans un cercle et j'étais au milieu de personnes que je ne connaissais pas. Ça fait des années, bien aimés dans le Seigneur. Le goût, l'expression de l'adoration, là au ciel, bien aimé, c'est automatiquement différent de ce que nous jouons ici dans nos églises. C'est un son tellement agréable qui te donne un plaisir. Et ce plaisir-là t'amène en extase. Je ne sais pas comment exprimer ça. Franchement, je n'étais pas moi. Alléluia. C'est une offre pour vivre une autre dimension de Dieu. Alors quand je vois certains frères et sœurs qui se cachent devant certaines louanges que nous jouons dans nos églises, qui sont pratiquement de la musique mondaine, et j'entends les gens dire qu'ils ont copié sur nous. Non. Non. Pour quelqu'un qui a goûté, que Dieu a fait grâce, de goûter à ça, bien aimé, c'est une autre dimension. Et vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, que nous n'offrons pas une bonne adoration à Dieu. Je suis désolé de le dire. La qualité de la musique. Oh, il y a des gens quand ils chantent, bien aimés dans le Seigneur. J'étais dans un deuil hier. On parlait de cette histoire de Guégué pour ceux qui écoutent la musique congolaise. C'est désolant. Pourquoi? Parce que il y a des musiciens qui veulent se faire valoir dans la société, croyant offrir à Dieu une bonne adoration ou louange. C'est carrément à côté de la plaque. Et les Congolais, pour se défendre, ils disent, on a joué ça pour que les chrétiens se retrouvent dans les fêtes. J'ai déjà entendu ça. C'est-à-dire, une louange, les paroles sont des paroles de Dieu. Et encore, et un peu mélangé avec un rythme quasi mondain. On dit, non, c'est spécialement pour que les chrétiens essayent de danser pendant les fêtes. Alléluia. Je ne sais pas quel était le rythme de louange de David, puisque je n'ai pas vécu son époque, parce qu'il était un grand danseur, un grand adorateur de Dieu. Dieu ne m'a pas fait la grâce d'écouter ça, mais je pense, je ne sais pas comment il dansait, la danse de David, par rapport à ce que nous dansons. Et puis, quand on n'arrive plus à faire la différence
entre cette musique mondaine et la musique chrétienne et qu'on danse le même pas, ça devient... Hein? Voilà pourquoi à Lille, je me rappelais quand j'ai dansé, du fond de moi, je me disais, il faut que je me réserve ici parce que je ne sais pas, est-ce que c'est pas, comme moi, ça fait longtemps que j'ai regardé les vidéos du monde, je ne sais plus comment ils dansent ça, mais je voyais les sœurs vraiment, je dis, ben bon, ça danse comme ça, eh ben, alléluia. C'est pas mauvais de danser pour Dieu, mais il faut voir quel est ce genre de danse. Alléluia. Amen. Et que dans ta tête, est-ce que tu es en train d'offrir une bonne adoration ou une bonne louange à Dieu? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand je dis cela, bien aimé, Dieu a été le premier à offrir à l'homme la nature. Alléluia. Dieu a offert à l'homme le soleil. Est-ce que tu achètes le soleil, maman? Tout ce que l'homme fait, c'est une offre spéciale que Dieu a donnée à l'homme. L'intelligence que Dieu a offerte à l'homme, alléluia, pour que l'homme puisse développer son environnement. Alléluia. Si Dieu n'avait pas créé les oiseaux, peut-être que l'homme n'allait pas s'inspirer de l'oiseau pour créer un avion. C'est compris? Amen. Si Dieu n'avait pas donné à Noé l'intelligence de créer le bateau, je ne sais pas si on allait s'inspirer de quoi pour créer nos paquebots et nos bateaux. Alléluia. Dieu a tout offert à l'homme depuis le commencement. C'est Dieu qui a été la première personne à donner. En donnant le soleil, la lune, les étoiles, pour illuminer le jour et la nuit. Alléluia. Amen. Les animaux qu'il a créés, la végétation qu'il a créée, tout ça pour que l'homme puisse jouir de sa vie sur terre. Dieu a offert gratuitement. Alléluia. Amen. Jusque-là, on se comprend. Amen. Dieu a tout offert gratuitement. Alléluia. Et la preuve, pour que l'homme ne manque de rien, il va créer le jardin d'Éden. Dans Genèse. Alléluia. Qui va garder le jardin d'Éden? L'homme. Merci ma soeur. Alléluia. Et il dit à l'homme, mange tout. Tout. Alléluia. Tout c'était gratos. Dieu a offert. Il est le premier à offrir. Et ce n'était pas pollué. Comme aujourd'hui, nous parlons de la pollution. Les jardins d'Éden, tout était frais. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que les poissons là étaient multipliés par des engrais chimiques. Je ne pense pas que les bêtes, à ce moment-là, dans les jardins d'Éden, étaient multipliées par... comment on fait aujourd'hui par des clonages, des systèmes modernes incompréhensibles. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'on mange. Alléluia. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu a tout offert gratuitement et c'était des choses pures. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas comme aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, où nous mangeons des boîtes de conserve. Quand tu ouvres, peut-être tu ne sais pas si c'est une main humaine ou c'est une cuisse humaine qu'on a broyée, qu'on a... je ne sais pas. Hein? Voilà. L'homme est un loup pour l'homme. Et regardez encore, quand il va créer la nature pour l'homme, les fleuves et tout consort, la végétation, Dieu, quand il va créer l'homme, oh, il va donner encore le souffle de vie, gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, je dis ceci, j'ai écrit sur mes notes. Lorsque Dieu donne le souffle de vie,
il t'offre le souffle de vie gratuitement. C'est là où l'offrande à Dieu devient une adoration. Comment? Je m'explique. Lorsque l'homme reconnaît maintenant que le souffle qui est en moi, je ne l'ai pas acheté, automatiquement ça devient un sujet d'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que c'est une façon de reconnaître, de penser, de se dire, ô Père de gloire, si je suis en vie, c'est par ta grâce, parce que tu m'as réveillé ce matin. Le fait tout simplement de se réveiller, de reconnaître qu'il t'a offert le souffle de vie, ça te pousse à l'adorer. Amen. Par conséquent, l'offrande, cette reconnaissance-là, pousse à dire que l'offrande devient une adoration. Tout simplement parce que tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui renouvelle le souffle de vie à chaque instant. Et automatiquement, ça devient un acte, un sujet d'adoration. Ô Père, béni soit ton Saint-Nom, toi qui m'as réveillé ce matin. Nombreux sont morts, mais tu m'as compté parmi les vivants. Reçois l'honneur, la gloire, l'adoration, la magnificence, la majesté, le souffle de vie, gratuitement. Parce que tu ne connais ni la couleur du souffle de vie. Alléluia. Amen. Et physiquement, nous voyons que Dieu a tout donné à l'homme pour que l'homme puisse jouir de la terre. Alléluia. Amen. Et maintenant, spirituellement, Dieu va faire encore quelque chose de costaud. Ça, j'aime bien. Alléluia. Autant il a offert des choses physiquement que nous pouvons palper, toucher dans notre vie de chaque jour, bien-aimés dans le Seigneur. Autant spirituellement, il nous garantit, alléluia, une offre spéciale, un packaging spécial, alléluia, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la vie éternelle qu'il va nous donner, il va offrir encore son Fils unique. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et lorsqu'il va offrir son Fils unique, oh, pour nous qui croyons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu va offrir Jésus-Christ à la croix, qu'il lui a demandé, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. La Bible dit, on cherchait quelqu'un qui était trouvé digne, alléluia, qui était trouvé digne, alléluia, pour descendre. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Il s'est offert. Il s'est offert à la croix pour quiconque croit afin qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Amen. Donc, à partir de là, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons la part des choses. Naturellement, physiquement, Dieu était le premier à offrir à l'homme. Amen. Parce que toi, tu ne connais pas les mécanismes que Dieu a utilisés pour créer le soleil. Ce n'est qu'après t'avoir créé que tu commences à étudier en géologie, en, je sais pas, géographie, en écologie, tous ces systèmes-là. Alléluia. Mais Dieu, naturellement, avait donné ça, avait offert cela à l'homme pour qu'il puisse jouir de sa vie sur terre. Et maintenant, spirituellement, il va offrir Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout un mystère que l'homme devrait capter. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'œuvre de la croix, je ne suis pas encore arrivé là. Mais attends, je le dirai après. Mais bien aimé dans le Seigneur,
à chaque fois, l'offrande, lorsque nous offrons à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire tout simplement reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, offrir à Dieu n'est pas un acte anodin. On se comprend? Ce n'est pas un acte à négliger. Ce n'est pas un acte à prendre à la légère. Ce n'est pas un acte terre à terre. Or, le chrétien qui connaît Christ dévalorise. Suivez-moi bien. Les chrétiens qui connaissent Christ dévalorisent cet acte qu'on appelle offrande. Comment? Parce que il prend Jésus-Christ à la légère. Oh, come on, praise God. Et c'est Dieu. Suivez la dimension que l'homme, les chrétiens, devraient comprendre comment offrir à Dieu. Reviens dans tout ce que j'ai détaillé, que Dieu a offert à l'homme dans la nature, et tout ce que Dieu a offert à l'homme spirituellement. Dieu n'est pas égoïste. À chaque fois, il montre son amour infini à l'homme. Comment il a tant aimé. Il t'a donné tout à ta disposition pour que ta vie soit agréable sur terre. Mais lorsque l'homme doit donner à Dieu, c'est toujours l'égocentrisme. Et l'homme se dit, moi d'abord, Dieu après. Ça, c'est la façon d'offrir de l'homme. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nos églises n'avanceront jamais. Les Américains ont compris. On peut beau critiquer, comme je disais ce matin, des musulmans, comme je vous ai dit l'autre fois, des catholiques, mais ils ont l'argent. Ah oui, ils ont l'argent. Vous me direz c'est du faux. Et vous qui avez compris, qui êtes dans le vrai, comment vous offrez à Dieu? Arrêtons de le critiquer. Comme je disais, j'ouvre une parenthèse, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Parce que tu vas critiquer un arabe, mais il est descendant d'Ismaël. Abraham avait Agar, sa servante, l'Égyptienne, avec qui il a fait Ismaël. Et de Ismaël sont descendus des musulmans, tous ces arabes-là. Alléluia. Amen. Et après, il a eu Sarah, qui va lui donner le fils de la promesse, jusqu'à Jacob, Israël. Alléluia. D'où viennent les Juifs, les chrétiens. Alléluia. Et après, vous le savez bien, qu'Abraham avait une troisième femme, Genèse chapitre 20 ou 25, Ketura, qui lui a donné 6 enfants. Pour tous ceux qui sont dans cette église depuis longtemps, vous le savez, je l'ai déjà enseigné, et vous le savez. Alléluia. Mais sinon, bien-aimés, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Alléluia. Alors, quand tu critiques un musulman, mais c'est ton frère. Alléluia. Bien-aimés, nous avons beaucoup à corriger. Nous avons beaucoup à corriger dans nos églises de réveil. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je disais encore ce matin, même un petit rappel que je nous ai déjà dit ici. Regardez, Isaac, je le répète encore, Isaac n'est pas le fruit de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Non. Pour que Isaac vienne, il fallait que Abraham donne un bœuf, un mouton, un bœuf. La Bible est claire.
si vous voulez, vous pouvez lire ça. Vous verrez que c'est bien précisé, sans défaut. Lis ça, papa. Genèse, chapitre 18. Vers les versets 12 là-bas au 14. Tu verras ça. Je commence par quel verset? Hein? Je commence par quel verset? Juste là où c'est marqué, il a donné un bœuf sans défaut. C'est Genèse chapitre 18. C'est verset 7. Verset 7. Oui. Vas-y maman, Yaya. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Amen. Amen. Et d'ailleurs, vous le verrez ici dans... voilà. Prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça, bien-aimé? Amen. Et c'est de là que cette phrase est venue. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on nous a dit ici qu'Abraham a gêné et prié? Non. Cette phrase-là est sortie à partir du moment qu'il a fait cet acte d'offrir à Dieu. Il n'a pas offert n'importe quoi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. On a bien compris ça. Amen. Abraham était prêt à donner quelque chose de valeur. Alléluia. Amen. On a compris ça. Il était prêt. Vous me direz, oui, Abraham était riche. Mais non. Seulement qu'il était riche. Ici, je n'ai pas prêché ça. Mais il faut que je revienne un peu là pour que vous compreniez. Abraham, ici, ce n'est pas question de la richesse, c'est la disposition du cœur qui donne. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que donner, c'est un acte d'amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Il a donné, la Bible dit, je le répète encore, je le dirai encore plusieurs fois, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Je reviens encore à faire cette différence. Alléluia. Amen. Dieu a offert par amour. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Satan a offert quoi? La mort. Satan, tout ce que Satan peut t'offrir, Satan t'offre la mort. Je parle à quelqu'un et à tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Tout ce que Satan t'offre, il t'offre la mort. C'est du œil pour œil, dent pour dent. Tu veux le succès? Voilà. Je te donnerai le succès, mais je reprends quelques années de ta vie. Il y a toujours un échange. Quelque chose. Ça, c'est Satan. Quand il donne, il doit prendre un retour des sacrifices humains. Il donne avec des conditions. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il nous a aimés d'un amour
inconditionnel. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu pour te donner le soleil gratuitement, la lune, les étoiles gratuitement, le souffle de vie gratuitement, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois gratuitement. Alléluia. Amen. Le succès, il te le donne gratuitement. Dieu sait nous valoriser. Du ténèbre à son admirable lumière. Dieu sait valoriser les gens. David, qui n'était rien. Est-ce que David a donné des millions à Dieu? Alléluia. Dieu l'a valorisé. Amen. Mephibosheth, Jephthé. Lisez l'histoire de Jephthé. Lisez l'histoire de Mephibosheth. Lisez l'histoire de Esther. Lisez l'histoire de Ruth. Ils n'ont pas touché aux fétiches. Dieu les a pris de rien, mais les a valorisés. Amen. Lisez ces histoires-là. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est dans les chapitres qu'on appelle des histoires. Des histoires. Alléluia. Amen. Lisons un peu Exode 35 pour... C'est une petite parenthèse parce que vous n'avez pas vu ça. Pour parler un peu de la disposition du cœur quand on offre. Vite, parce que je dois terminer ça dimanche prochain. Je ne viendrai pas parce que je reviendrai ici à la veillée le 15. 35. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Au verset 4. Quelqu'un peut lire vite. Je lis au nom de Jésus. Amen. Offrande pour la construction du tabernacle. Offrande pour la construction du tabernacle. Lis, ma soeur. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, prenez sur ce qui vous appartient. Vous avez vu ça? Une offrande pour l'Éternel. Quel genre d'offrande? Tout homme, voilà, hein, dont le cœur est bien disposé. On a vu ça? Apportera en offrande à l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein. On dit quoi? De l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Et ainsi de suite. Descendez jusqu'en bas, que ce soit votre sujet de méditation. Alléluia. Amen. Vous voyez que Dieu exige déjà depuis l'Ancien Testament une offrande de qualité. On a vu ça? Alléluia. Amen. Et lorsque nous revenons encore en arrière, alléluia, dans le livre de Genèse, maintenant suivez-moi. Ça c'est une parenthèse époustouflante que je veux faire ici. Autant nous venons de lire ce que Dieu exige dans Exode, bien aimé. Ici, je vais démontrer l'origine des bonnes offrandes et l'origine des mauvaises offrandes. Alléluia. Regardez. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse. Abel. Alléluia. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Écoutez l'origine de la bonne offrande et de la mauvaise offrande.
Alléluia. L'origine des bonnes offrandes et des mauvaises offrandes, tout à l'heure j'ai dit que Dieu a donné avec amour et Satan ne donne qu'avec haine, avec condition, ne donne que l'amour. Alléluia. Parce que lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, n'eût été Satan qui est venu tromper Ève. Alléluia. Amen. Qui est venu tromper Ève. La semence du péché était entrée déjà. C'est-à-dire quelque chose de mauvais était déjà entré. On se comprend? C'est-à-dire, si ce n'était qu'Adam, on n'allait qu'avoir de bonnes offrandes. Alléluia. Je ne suis pas contre vous les mamans. Alléluia. Mais puisque la semence du péché était déjà entrée, en d'autres termes, une mauvaise pensée humaine par la manière d'offrir était déjà entrée. On se comprend? On se comprend? Amen. Voilà pourquoi, depuis l'origine, lorsque nous allons avoir Abel, alléluia, et Caïn, deux dispositions d'offrande. Alléluia. Pourquoi? Lorsque nous lisons la Bible dit Abel, son offrande était agréable à Dieu. Abel, qui est le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ. Son offrande était agréable. Et l'offrande de Caïn. Vous voyez maintenant la disposition du cœur? Hein? Vous voyez maintenant la disposition du cœur? Est-ce qu'à Abel, on avait reproché quelque chose? Non. Mais à Caïn, regardez. Déjà quand vous lisez Genèse 4, Caïn est le type de la personne, pour ceux qui avaient suivi quand on était à Blanc-Ménil, la descendance de Caïn. J'avais dit, toute cette musique mondaine, ça vient de la descendance de Caïn. Hein? Jétubal, voilà, ce nom-là. C'est lui qui a créé la musique des Ada. C'est eux qui ont créé vos chevelures là. Hein? Des reines de beauté, de tous vos maquillages là que vous faites là. Voilà. Alléluia. Caïn déjà, regardez. Attention, parce que là où tu te tiens, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Le péché va entrer. La disposition de cœur était déjà là. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas être étonné que de mauvaises offrandes viennent. Et vu la disposition de son cœur, déjà, son offrande n'était pas agréable. Donc ne soyez pas étonnés qu'on parle de la disposition de cœur dans les offrandes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9 dira donnez selon ce que vous avez résolu ou dans ton cœur, dans votre cœur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui offrent à Dieu avec un cœur pourri, dur. Vous avez vu l'origine des bonnes offrandes et des mauvaises offrandes, disposition de cœur. L'Éternel parla à Moïse, dites au peuple d'Israël, ce dont le cœur est bien disposé. Donne-t-il une offrande à Dieu avec un cœur bien disposé? Ne soyez pas étonnés que dans nos églises, nous ayons des pièces jaunes et des pièces rouges comme offrande, parce que l'homme est naturellement égoïste. Il y a des descendants, des Caïns, qui donnent des offrandes qui ne sont pas agréables à Dieu. Et l'Église ne peut pas avancer.
On se comprend jusque-là? Amen. On se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 7. Maintenant, comment offrir à Dieu? Jusque-là, je n'étais que dans l'introduction. Waouh! Pasteur, qu'est-ce qu'il nous fait? Nombre chapitre 17. 7, pardon, 7. Verset 1. Quelqu'un peut me lire ça? Lorsque Moïse eut fini de dresser le tabernacle, Mhm. il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles. Lorsque Moïse, Eut fini de dresser le tabernacle, alléluia, il versa de l'huile sur lui et le consacra avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles. Il versa de l'huile sur eux et les consacra. alléluia, Amen. alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, alléluia, Amen. lorsque le pasteur Victor Makonda finit de construire l'église universelle de Dieu. Je fais ça comme ça pour que nous puissions comprendre ça facilement. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, oh, aujourd'hui, les temples, l'église n'est plus respectée. Lorsque nous nous retrouvons dans la salle, qu'on a donné le nom église, un lieu de prière, c'est un lieu saint où tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il éloignit. Pour ceux qui étaient avec moi à Lille, ils savent, quand on bâtissait cette salle-là, cette grande salle-là, j'avais pris de lui. Partout, j'ai éloigné. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. On doit vous dire toutes ces choses pour que vous sachiez là où vous êtes. C'est ça. Et quand Moïse dit, il oignit tous les ustensiles. Les ustensiles, c'est-à-dire tout ce qui se trouvait dans le tabernacle. Notre drum là, nos micros, les haut-parleurs, la chair, tout ce qui était dans le tabernacle. Ce sont des choses saintes. Si tu n'es pas lévite, si tu n'es pas une personne qualifiée, tu ne peux pas toucher à ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, voilà pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas critiquer les catholiques, les musulmans. J'étais catholique. Quand on entrait dans l'église, je voyais des mamans, même pour s'approcher, donner son offrande. On faisait comme ça, non? Vous avez oublié ça? Regardez maintenant comment vous entrez dans les églises de réveil. En plein culte, vous téléphonez. En plein culte, vous mangez les chewing-gums. En plein culte, on change les couches des enfants, je ne sais pas comment. Les enfants mangent. Emmanuel est là. Il loignit tous les ustensiles, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas qualifié ne peut pas venir toucher à ça. Parce que c'est réservé aux Lévites. Ce sont des choses consacrées à l'Éternel. Alléluia. Amen.
Il oignit l'autel. L'autel. Voilà pourquoi je vais, trésorière, les trésorières, vous allez vous débrouiller, il faut acheter une bonne chair ici, je ne veux plus ça. On doit respecter les temples. Alléluia. Il oignit l'autel et ses ustensiles. Beaucoup de chrétiens ne savent pas la différence entre le temple, l'église et l'autel. Alléluia. Qu'est-ce qu'on appelle autel? Autel, c'est le lieu où on vient déposer les sacrifices. C'est ça, la chair. Il l'oignit et le sanctifia. Parce que l'autel ici, c'est ici que l'onction descend. Les oracles descendent. C'est ici qu'on est connecté avec le ciel. C'est ici que Dieu parle. On se comprend? Amen. C'est ce que je disais ce matin. Maman, à l'église catholique, le prêtre est là-bas. Toi, tu vas aller là-bas, t'approcher là-bas. Il y avait d'ailleurs une distance. Voilà pourquoi je rêve des églises américaines. Parfois, tu verras l'autel et là où se trouve le public, il y a une distance. C'est-à-dire quand il prêche, alléluia, il est là où coule l'onction. Lorsque j'ai baptisé notre église à Lille, pour ceux qui venaient au culte matinal, j'ai enseigné ça. À chaque fois quand il donnait son offrande, le frère ou la sœur, je lui disais, va, dépose là ton offrande et parle à Dieu. Dis ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, là, à l'autel. Alléluia. L'autel, c'est ça. Parce que beaucoup confondent. Ils pensent que l'autel, c'est l'église. Non. Voilà pourquoi, puisque c'est ça, voilà pourquoi Jésus-Christ était fâché. Quand il est rentré dans les temples, il a dit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une maison de voleurs. Il est fâché et puis il a fait quoi? Il a tout cassé, il a renversé. Il n'avait pas renversé les temples, bien qu'il avait démoli les temples pour les rebâtir en 3 jours. Mais là, dans ce passage-là, il était question de l'autel. L'autel. On se comprend? Ce n'est pas n'importe qui peut toucher à ça. C'est réservé aux Lévites. C'est réservé aux gens, comme on avait dit la fois passée, qui exercent des fonctions sacrées. Alléluia. Amen. Je continue. Quand vous partez chez des féticheurs ou chez des Asiatiques, mais ils ont leurs hôtels. Hein? Vous voyez chez les Asiatiques, hein? Quand vous entrez dans leur magasin, vous voyez, ils ont une statue de Bouddha, ils mettent des encens, et puis un petit pain de fruits, et ils viennent là, hein? Ils partent. Alléluia. C'est pareil dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, vous voyez, pourquoi on avait dit à Gédéon de renverser les autels de son père? Dans la sorcellerie, c'est pareil. Les incantations sont faites la nuit devant l'autel. C'est-à-dire, chaque famille, dans la sorcellerie, ils ont leur autel où ils font des sacrifices, où ils font des libations. C'est-à-dire, ils prennent une poule, un coq, ils versent le sang, une chèvre, ils vont manger une personne dans la famille, ils versent le sang là. Ce sont des sacrifices qu'ils font. Ils parlent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis au commencement de ce message qu'un autel, que l'offrande se prépare depuis la maison. Je vous vois ici, quand vous donnez vos offrandes, les enfants se débrouillent ou la maman donne. Que Dieu te bénisse. Ma soeur a un bel exemple. À chaque fois, quand elle donne ses offrandes, c'est toujours dans une enveloppe. Ça, c'est l'action de grâce des
Daniel, de Ézéchiel, de Lydia, toujours dans une enveloppe. Bel exemple, que Dieu te bénisse. Et elle-même, elle fait toujours, tous les mois, cette différence-là. Action de grâce de tel enfant à tel enfant, sa dîme et les offrandes. C'est comme ça que ça devrait être. Elle exige, pasteur, parle, prie. C'est comme ça que ça doit être. Pourquoi? Parce que c'est le secret que je vous livre aujourd'hui. Ça, on ne joue pas avec ça, l'autel. De la même manière, les occultistes font ça, les sorciers font ça, nous aussi. Tu veux offrir à Dieu, depuis la maison, tu as déjà préparé ton offrande. Tu as prié pour ton offrande. Tu as parlé à ton offrande. Alléluia. Quand tu viens là, tu t'agenouilles. Tu parles. Alléluia. Et tu donnes. C'est un lieu sacré. On a compris l'autel? Peut-être vous n'avez jamais compris l'autel. C'est un lieu où on fait des sacrifices. Tu veux que Dieu fasse quelque chose de valeur pour toi? Viens là. Alléluia. Pose un acte de foi. On se comprend? Alléluia. On a bien compris. L'autel. Amen. Amen. Je m'en vais clôturer en disant ceci. Comment offrir à Dieu la qualité de l'offrande? Quel est un autre nom de Jésus-Christ? Hein? Comment peut-on appeler Jésus-Christ encore? Emmanuel. L'agneau. L'agneau! L'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau sans tache. L'agneau sans défaut. Alléluia. Amen. Là maintenant, je veux parler de la qualité de l'offrande. Pour ceux qui écrivent, écrivez, je ne sais pas si grand A, grand B ou C, qualité de l'offrande. Alléluia. Donc tu vois maman, Dieu t'a aimé. Alléluia. Il t'a offert Jésus-Christ, un agneau sans défaut. Sans péché. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu aussi va exiger aux Israélites une offrande sans défaut. Alléluia. Maintenant, vous-même commencez à imaginer quelle est la qualité des offrandes que vous donnez à Dieu. Alléluia. Lévitique 22. Lévitique 22. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime cette femme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui avait offert un parfum cher. Alléluia. Un parfum cher à Dieu. À Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Vous savez pourquoi les disciples avaient boudé? Hein? La sœur Sheila est en train de rigoler. Justement, les disciples avaient boudé parce que c'était cher. On aurait pu faire autre chose. Voilà, ils ont bien dit. Hein? Ce parfum est cher. Avec cet argent-là, on aurait pu faire autre chose. Donc, tu vois, même les disciples n'avaient pas un cœur bien disposé pour donner. Voilà pourquoi, les temps. Voilà pourquoi les disciples, même pour leur donner l'histoire de pain, Jésus a demandé chez qui? Les disciples. Il leur a dit quoi? Nourrissez-le vous-même. Ils n'ont pas. Tu comprends maintenant. Alléluia. Jusqu'à ce que lui-même qui est habitué à donner, il avait multiplié. Mais pourtant, les disciples avaient déjà reçu l'autorité et le pouvoir. Mais, l'intelligence n'était plus là. Ils se sont dit,
Comment on va nourrir cette foule? Alléluia. On se comprend? Amen. Même si nous suivons l'histoire des bons samaritains, vous voyez que Jésus était habitué toujours à donner, donner, donner. L'histoire des bons samaritains. Prenez soin de la personne qu'on a tabassée, je viendrai payer la facture. Alléluia. Lévitique 22, 17, je pense. Lévitique 22, 17. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses fils, Mhm. ainsi qu'à tous les Israélites. Mhm. Si un Israélite ou un étranger en Israël offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, Mhm. soit comme offrande volontaire, Mhm. il prendra un mâle sans défaut, Il prendra un mâle sans défaut. Alléluia. parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit acceptée. Alléluia. Afin que sa victime soit agréée. Continue maintenant. 20 aussi. Vous Jusqu'à n'en 21. offrirez aucune qui ait un défaut, Ah. car elle ne serait pas acceptée. Continue 21. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du petit bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Sans défaut. Afin qu'elle soit agréée ou acceptée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous avez vu ça? La qualité de l'offrande. Sans défaut. Vous avez vu ça? Ne dormez pas. Vous avez l'église l'après-midi, donc vous avez tout le temps de faire la glace matinée. Alléluia. Bien-aimé, sans défaut. Si c'est avec défaut, on dit quoi? Elle ne sera pas à... Or, souvent, qu'est-ce qu'on donne à l'église? Pasteur, j'ai acheté une nouvelle voiture pour se débarrasser de la vieille voiture. Je peux donner ça à l'église. J'ai acheté un nouveau congélateur. Il va offrir à l'église le congélateur qui est déjà pourri. J'ai acheté une nouvelle gazinière. Pasteur, moi j'ai acheté une nouvelle gazinière. Prends celle-là, sinon je vais jeter ça. Est-ce que si vous voulez, vous pouvez mettre ça à l'église? Ça peut encore aider. Et Dieu, quand il regarde ça, il ne sera pas accepté. On a vu ça? Puisque lui-même, il a offert un agneau sans défaut. Pourquoi toi, tu veux lui donner quelque chose avec défaut? Tu offres à Dieu ce qui est déjà pourri, parce que tu n'en as plus besoin chez toi à la maison. Et pourtant, 2 Chroniques, ou 1 Chronique 29, tout ce que nous avons vient de lui. Nous t'offrons que ce que tu nous as donné. Le cœur de l'homme. Voilà pourquoi vous verrez les églises, nous n'avancerons pas. Toujours parler, critiquer des pasteurs, critiquer des pasteurs, critiquer des pasteurs, critiquer les églises, critiquer des pasteurs, critiquer les églises. Si je donne ma dîme, je vais l'enrichir. Moi, je ne vais pas donner la dîme. Moi, c'est ci, moi, c'est là. Vous voyez ça? Dieu exigeait ça. Ce sont des phrases claires. Et maintenant, regardez. Tellement les chrétiens aiment trop du gratuit. Soulignez-moi cette phrase. Pour l'accomplissement de vœux. Pour l'accomplissement de vœux, il faut donner quelque chose qui sera agréé. Maman, il y a des situations. Je regrette que maman Martine ne soit pas là. Ça, c'est des choses que tout le monde devrait écouter. Il y a des situations, maman, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des situations que pour renverser ça, des situations difficiles dans ta famille, ça demande que tu donnes une offrande agréable à Dieu. Il y a tellement de choses de la sorcellerie.
il y a tellement de choses, des blocages, de freinages, de fétiches dans nos familles. Pour briser ces hôtels-là, il y a des choses, ça demande des sacrifices, des valeurs. Est-ce que vous comprenez? Pour l'accomplissement de vœux, vous venez avec devant l'autel. Vous jeûnez, vous priez, vous mettez ça dans une enveloppe. Vous jeûnez, vous priez. Tu parles à Dieu en accomplissant ce vœu. Si Dieu ne bouge pas le trône pour agir, il y a un problème. On se comprend? Soulignez bien l'accomplissement de vœux. Voilà pourquoi Anne avait compris. Abraham avait compris. On se comprend? Regarde ce que faisait Anne. Tous les ans, elle montait avec Elkana ou à Shiloh, offrir. Alléluia. Et regarde le vœu. Si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Vous voyez ce vœu-là? Mais la Bible dit quoi? Après Samuel, il a eu d'autres. Dieu donne toujours le bonus. Même Abraham. Après Isaac, il a eu d'autres enfants. Pourquoi? Parce que ils ont provoqué Dieu en donnant des offrandes agréables. Autant je vous ai fait lire ça dans Genèse. Il y a des situations difficiles de la sorcellerie de la famille. Tu vois que le travail, ça ne bouge pas. Tu vois que le mariage, ça ne bouge pas. Tu vois que, je ne sais pas, les titres de séjour, je ne sais pas, je dors toujours la nuit, je rêve que je suis poursuivi. C'est cela. Les choses ne bougent pas. Colère sainte, décide-toi. Je prends une bonne offrande. Je viens là devant l'autel. Je parle. Je parle. Pour renverser des situations difficiles. La Bible dit quoi? L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme. Anne, on dit quoi? On dit surprise. Paf. Ça vient de finir. Alléluia. Amen. Malachie chapitre 1, on va clôturer là. Versets 6 et 14. Malachie 1, verset 6. Oui, on commence par là. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant: la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Oh Jésus. Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Maintenant, lis le verset 14, Yaya. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre en sacrifice au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Amen. Maman, t'as vu ça aujourd'hui? Les serviteurs, les prédicateurs de la maison. Hein? Allez-y méditer. Nombre 7. Malachie 1. Nous devons montrer l'exemple. Hein? Monsieur Papi, je ne veux pas ta Bible. Ah. Vous avez vu ça?
son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez, voyez, on offre où? Sur mon autel. L'autel, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient offrir ici? On vient offrir des bêtes chétives. On vient offrir des bêtes boiteuses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ta maison, tu as quelque chose toute neuve. Mais chez Dieu, tu viens offrir quelque chose qui n'a pas de valeur à l'église. Et c'est comme ça que tu honores Dieu. Vous voyez ça? Maman Colette, t'as vu ça? Hein? Il dit, même quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Ici, Dieu parle de gouverneur. Un gouverneur, c'est un être humain. C'est-à-dire, il dit, regardez ce qui est pire. Dieu est en train de regretter. Si un être humain ne peut pas accepter ce genre d'offrande, à combien plus forte raison, moi, le roi des rois, moi ton créateur, c'est comme ça que tu m'honores. Alléluia. Et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, et vous qui êtes ici, changeons notre mentalité par notre façon de donner. Partagez-moi ce message. Partagez ça. Enlevez dans vos mentalités, quand tu donnes au pasteur, quand tu donnes à l'église, tu enrichis les pasteurs, tu n'enrichis personne. Tu donnes à Dieu. Mais puisque Dieu, on ne le voit pas. Bon, maintenant, on est ici entre nous humains. Bon, Dieu, tu ne le vois pas. Donc, tu ne donneras jamais. Si ton gouverneur, un être humain, n'accepte pas ce que tu lui donnes parce que c'est de mauvaise qualité. Maintenant, comment veux-tu honorer Dieu comme un humain? Moi, Dieu, j'accepterais ça. Alléluia. Quand on parle des dîmes, il ne faut pas donner les dîmes, c'est un problème. Quand on parle des offrandes, c'est aussi un problème. Je m'en vais clôturer par dire ceci. Bien-aimé, dans Malachie 3, écoutez très bien, dans Malachie 3, ce n'est pas le fait, parce qu'on dit que, j'avais déjà expliqué ça à Lille, ici peut-être pas. Ce n'est pas que le fait de ne pas donner la dîme qui apporte la malédiction, hein? Mais c'est le fait de tromper. On se comprend? Oui. Je pense que j'avais expliqué ça ici. Vrai ou faux? Oui. Hein? C'est le fait de tromper. Regardez, la Bible dit dans Malachie chapitre 3, la Bible dit, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la malédiction, suivez-moi très bien, je m'en vais clôturer par là. Alléluia. Alléluia. Donc, la malédiction ne vient pas, suivez-moi très bien, la malédiction ne vient pas parce qu'on n'a pas donné sa dîme. La malédiction vient, vous voyez ça, par le fait de tromper. Comme j'avais dit ici, quel kilo? Comment peux-tu tromper quelqu'un qui te donne tout?
quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Comment peux-tu le tromper? Il sait tout de toi. Oh. Alléluia. Amen. Maudit, 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 maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle en bon état. Relis ça encore, papa, relis ça. Maudit soit. Vous voyez là où Dieu est en train de maudire. Maudit soit le tricheur. Maudit soit le tricheur. Dans d'autres versions, maudit soit le fraudeur. Ici, maudit soit le trompeur. Qui a Continue. dans son troupeau un mâle. Un mâle. C'est-à-dire, Dieu sait que dans ton troupeau, tu y as un mâle. Tu y as quelque chose de valeur. Mais, vas-y. Et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Ah! Alléluia. C'est-à-dire, c'est un fait exprès. Prémédité. Vrai ou faux? Enfin, on a tous été à l'école. Peut-être que moi, je parle un français du bled. Hein? Vous qui avez étudié ici... Hein, Inès, mon français est bon, non? Comment on comprend cette phrase-là? Est-ce que c'est bien expliqué ou je dois encore changer de formule pour... C'est bon. Donc, j'ai bien expliqué. Hein? Donc là, Dieu est en train de dire, je sais que tu as un mal en bon état. Mais, vous voyez la disposition du cœur? Hein? C'est-à-dire, délibérément, tu as choisi de tromper Dieu, qui sait ce que tu as dans ton patinage. Mais délibérément, tu as choisi de donner un bœuf chétif, un bœuf aveugle, un bœuf boiteux. Tu es maudit. Vous voyez pourquoi les chrétiens pleurent, les situations ne changent pas? Vous voyez ça? Parce que le chrétien veut trop du gratuit. Or, il y a des situations pour renverser la souffrance, renverser la donne dans la famille. Il dit quoi? Si une personne se lève dans la famille, intercède, alléluia, toi qui as compris les choses, tu viens, tu dis, Père, s'il y a toujours des morts prématurées dans la famille, aujourd'hui ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Je donne ça. Tu viens là devant l'autel, tu poses le sacrifice, tu parles au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu déposes là ton autel, tu touches le cœur de Dieu. Anne, Samuel arrive. Abraham, Isaac arrive. L'année prochaine, à la même époque, Isaac arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.